la meilleure façon dont Dieu veut qu'on vive là, c'est la famille qu'il a créée pour que cela soit vécu, pour que ça se vive, pour qu'on puisse vivre comme ça. Et donc, comme le diable sait ça, il passe par toutes sortes de manigances, par toutes sortes de situations, par toutes sortes de souffrances, de problèmes pour manipuler les familles. Parce que c'est clair que si les familles ne se portent pas bien, si la famille ne se porte pas bien, c'est clair qu'on ne sera pas suffisamment encouragé. Tout à l'heure, on va le voir dans les conséquences des conflits conjugaux. On va voir que si on n'est pas très à l'aise dans nos familles, on ne sera pas à l'aise à l'église, on ne sera pas à l'aise au travail, on ne pourra rien faire. Voilà. Donc, les couples, les familles constituent une véritable cible. C'est une grande cible pour le diable. C'est une très grande cible. Et il ne faut pas l'oublier. Quand on se marie, il ne faut pas l'oublier. Quand on veut se marier, il ne faut pas l'oublier. Quand on est en couple, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que la première grande cible du diable, c'est le mariage. Et c'est la famille. Alors très rapidement, il faut déjà distinguer les conflits familiaux et les conflits conjugaux. Les conflits familiaux, ce sont les conflits qui se passent entre les enfants, la même famille, ou bien entre les enfants et leurs parents. Entre les enfants et leurs parents, et entre les enfants eux-mêmes. Mais les conflits conjugaux, ce sont les conflits, ce sont les disputes, ou bien les problèmes, les différends qu'il y a entre l'époux et l'épouse, donc entre l'homme et sa femme, entre le mari et sa femme. Ce sont ces conflits qu'on appelle les conflits conjugaux. Et donc ce sont ces conflits-là que je vais le plus parler. Alors d'entrée de jeu, je veux dire que dans le principe, c'est pas mauvais qu'il y ait un conflit. C'est pas mauvais qu'il y ait un conflit. La Bible dit, en Matthieu chapitre 18, verset 7, qu'il est nécessaire que les scandales arrivent. C'est vrai que la Bible ajoute par les choses par ailleurs que malheur par celui par qui le scandale arrive. Mais donc il est d'abord nécessaire que les scandales arrivent. Donc on va brièvement en parler. On va donc parler de la nécessité des conflits. Voilà. Pourquoi les conflits doivent arriver ou bien peuvent arriver? Pourquoi les conflits peuvent arriver ou bien doivent arriver? Premièrement, les conflits qui arrivent dans le couple, bien dans le foyer, bien dans la famille, ont pour but, dans un premier temps, de consolider l'amour. Voilà. C'est-à-dire que quand vous êtes en palabre dans votre foyer, avec votre femme, avec votre mari, l'objectif de cette palabres-là, c'est d'abord de consolider l'amour. Pourquoi? Parce que si vous êtes arrivé à régler ce conflit-là, ça veut dire que vous êtes arrivé à une autre étape de votre amour. Vous êtes arrivé à une autre étape de votre amour. Si, j'ai envie de dire que si vous n'avez jamais réglé de conflit dans votre couple, il y a de fortes chances que le premier conflit vous emporte. Si vous n'avez jamais réglé de conflit dans votre couple, il y a de fortes chances que lorsque vous allez en avoir quand il va survenir un conflit, il y a de fortes chances que ça vous emporte. C'est pour ça que je donne généralement le conseil aux fiancés qu'il est bon que vous appreniez à régler les conflits quand vous êtes encore fiancés. Quand vous êtes encore en fiançailles, quand vous êtes encore en fréquentation, il est bon de régler les conflits. Parce que si vous n'avez jamais réglé de conflit et que vous partez vous marier, c'est pas très évident, ou alors les premiers conflits qui vont être là vont être un peu difficiles à régler parce que vous n'avez pas eu l'habitude de régler vos conflits. Donc, les conflits consolident l'amour, premier point. Deuxième point, les conflits rendent le couple mature. Les conflits rendent le couple mature. Voilà. C'est à travers les conflits, c'est à travers les problèmes que le couple rencontre qu'on voit le degré de maturité du couple. Troisième élément,
en ce qui concerne la nécessité des conflits, c'est que les conflits rendent le couple spirituel. Les conflits rendent le couple spirituel. Parce que c'est un élément important de la spiritualité, de la piété, que de régler les conflits. C'est-à-dire si un problème se pose dans votre foyer, dans votre couple, et que vous avez été capable de le régler, ça vous met à un autre niveau de votre spiritualité. Voilà. Et on va le voir déjà plus tard, on va le voir. Ça vous met à un autre niveau de votre spiritualité. Donc, quand il y a un problème dans le couple, il ne faut pas crier au scandale. Il ne faut pas crier au scandale. Il ne faut pas accuser n'importe comment. Tout à l'heure, le pasteur général disait il ne faut pas croire que non, que c'est des sorciers qui font ça, c'est parce qu'on veut me détruire, etc. Mais il y a forcément, les philosophes appellent ça la dialectique. Les philosophes appellent ça la dialectique. C'est-à-dire que de quelque chose qui est mauvais apparemment, on peut sortir quelque chose de bon. Vous comprenez un peu, je caricature un peu, je dis ça un peu terre à terre pour que vous puissiez comprendre. De quelque chose qui est mauvais apparemment, qui est normalement ne sent pas bon, on peut tirer quelque chose de bon. Donc apparemment le conflit là n'est pas bon, c'est vrai, mais on peut tirer de là quelque chose de positif. Voilà, on peut tirer de là quelque chose de bon. Donc quand un conflit arrive dans un couple, il ne faut pas amplifier, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas accuser dans tous les sens, voilà, dire plein de choses, tout ça, écarter tout, parce que vraiment les gens vous en veulent, etc. Non. De là, de ce conflit-là, on peut tirer quelque chose de bon. Voilà. Parce que comme je l'ai dit, le conflit peut consulter votre amour, le conflit peut vous rendre mature, et puis le conflit également peut vous rendre spirituel. Donc ça, c'est ce que je voulais dire en ce qui concerne la nécessité des conflits. Voilà. La nécessité des conflits. Deuxième point, et donc là maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet, et dans le vif du sujet là, je parlerai en premier lieu des causes des conflits. Qu'est-ce qui cause des conflits? Deuxièmement, quelles sont les conséquences de ces conflits-là? Quelles sont les conséquences de ces conflits? Qu'est-ce que les conflits dans le couple entraînent? Et puis troisièmement, les tentatives de solution. Quelles solutions peut apporter? Voilà. Ou bien quelles sont les solutions que la Bible apporte? Donc, premièrement, les causes des conflits. Donc il faut considérer que ce que je vais vous dire là, c'est déjà l'introduction que je vais faire comme ça. Mais premièrement, les causes des conflits. Qu'est-ce qui provoque les conflits dans les couples? On ne va pas se le cacher. On ne va pas se le cacher. On sait déjà autour de nous ce qui se passe. Même si on ne le dit pas ouvertement à l'église, si on ne le dit pas ouvertement, on sait qu'il y a des couples, il y a des problèmes. Et on connaît les causes de ces problèmes-là. Et donc c'est de ça que je vais parler. Premièrement, l'infidélité. C'est vrai, on a l'église, mais c'est clair qu'il y a des couples où il y a l'infidélité. C'est-à-dire que le mari trompe sa femme, et puis c'est ouvert, c'est connu, la femme sait ça. Ou bien, il y a des couples également où la femme trompe son mari, c'est connu, le mari sait ça. C'est une cause de conflit. Donc l'infidélité est la première grande cause des conflits. Et l'infidélité est la première grande cause de divorce aujourd'hui dans le monde. L'infidélité. C'est la première grande cause. Parce que c'est l'une des causes les plus difficiles à pardonner. L'infidélité. C'est-à-dire votre femme vous trompe et vous êtes difficile de pardonner. Votre mari vous trompe et vous êtes également difficile de pardonner. Donc l'infidélité est une grande cause de conflit et également l'une des premières grandes causes de divorce. Une des premières grandes causes de divorce. J'étais allé régler un conflit dans un couple à Bassam. Un couple ami m'avait invité pour les aider à régler le problème, mais c'était un problème d'infidélité. Et je disais au monsieur, c'est lui qui était accusé par sa femme de la tromper, et il reconnaissait les faits. Donc je lui disais que si vous avez un tel comportement, vous aimez votre femme, vous l'aimez, vous ne voulez pas divorcer, vous ne voulez pas qu'il y ait des problèmes à la maison, etc. Mais vous avez un tel comportement. Vous avez un tel comportement, mais déjà, il faut déjà savoir que c'est une source de problème. Donc si vous avez un comportement, vous n'êtes pas capable de vous contenir, vous n'êtes pas capable de vous maîtriser face aux autres femmes, etc. Mais c'est un comportement qu'il faut laisser. C'est un comportement qu'il faut envoyer chaque fois devant le Seigneur, il faut le laisser. Parce que si vous aimez votre femme, vous allez finir par la perdre à cause de ce comportement-là.
Je dis ça dans les deux sens en fait. Si vous aimez votre mari et vous avez un tel comportement, vous allez finir par le perdre. Parce qu'il est difficile pour un homme, il est difficile pour une femme de pardonner l'infidélité. C'est pour ça que la Bible a dit que le Seigneur a dit le divorce, là où on pourrait le tolérer, c'est un cas d'infidélité. Là où on pourrait tolérer le divorce. Voilà, en dehors de l'infidélité, on ne devrait pas citer le divorce, mais on pourrait le tolérer, on pourrait comprendre un cas d'infidélité. Donc, l'infidélité est une grande source, enfin, une grande cause. Donc, première cause, l'infidélité. Deuxième cause, les mauvais caractères et la violence. Les mauvais caractères. Voilà. Malheureusement, dans l'église de Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des mauvais caractères. Ils parlent mal facilement, ils sont très imbus de leur personne, ils sont insupportables. Tout à l'heure, le pasteur Adonis parlait de sa voisine qui est très insupportable. Ils sont insupportables. Ils sont difficiles, ils ont un caractère difficile. Les gens qui ont un caractère difficile. C'est une cause de conflit. Entre l'homme et le mari, ça peut être l'homme qui a un caractère difficile, qui est très dur de caractère. Voilà, il est très dur. Ou bien ça peut être la femme qui est très dure, qui est très violente. Donc, ça cause également des conflits. Voilà. Il y a également la violence physique. Dans des foyers où le mari bat sa femme, il a barre et tout ça. Ça, c'est également une cause de conflit. Voilà. C'est pas un comportement anodin. Voilà. C'est vrai que dans notre culture africaine et tout ça, on nous a fait croire, ou bien on nous a formés, on nous a enseigné, on nous a éduqués, dans le sens où c'est l'homme qui est le chef de la famille, donc lui, il peut faire de sa famille ce qu'il veut, il peut faire de sa femme ce qu'il veut, et tout ça. Moi, j'ai reçu une fois un gendarme au bureau qui battait sa femme, et c'est la première fois qu'il comprenait que battre sa femme est une infraction. Il ne savait pas que battre sa femme était une femme. Pour lui, c'est sa femme, bon, il veut la corriger. Elle n'est pas ton enfant. Elle n'est pas ton enfant pour la corriger. Elle est ta femme, tu ne dois pas lui porter main. Mais il n'avait jamais compris que c'était une infraction. Donc, beaucoup de gens ne savent pas que battre la femme, ou bien battre le mari, ou bien être violent dans la maison, est une cause de conflit, est une source de palabres, de disputes. Donc ça également, c'est la deuxième cause. Troisième cause, l'irrespect et l'insoumission. L'irrespect et l'insoumission, qui est également une cause de conflit. Voilà. La femme ne respecte pas son mari, ne respecte pas. Il y a des trucs qu'on est en train d'aider absolument, mais où c'est clairement que la femme ne respecte pas. Elle ne respecte pas son mari, elle est insoumise, elle est irrespectueuse, elle est d'une impolitesse incroyable. Voilà, elle est d'une impolitesse incroyable. Ça, c'est une source de conflit. Parce que il ne peut pas accepter que vous lui manquez de respect. Il ne peut pas l'accepter. Parce que, comme la Bible le dit, la femme vertueuse est une couronne pour son mari. La femme vertueuse est une couronne pour son mari. Donc, l'irrespect et l'insoumission sont également des sources de conflit. Quatrième source de conflit, l'absence de vie spirituelle. L'absence de vie spirituelle dans le couple. Voilà. Tout se règle de façon charnelle. Voilà, tout se règle de façon charnelle. Il n'y a pas de vie de prière. En dehors de l'église, ne participe à rien d'autre. De vie chrétienne. Voilà, de vie chrétienne. Il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de Dieu dans le couple. Les causeries ne sont jamais autour de la parole de Dieu. Les causeries ne sont jamais autour de la prière. Rien du tout. Il n'y a pas de vie spirituelle dans le couple. C'est également une source de conflit. Ça, c'est également une source de conflit. Donc voilà, globalement, ce qui provoque les conflits dans le couple. Il y en a beaucoup, hein. J'ai juste sélectionné. Il y a également la belle famille. Il y a également les belles familles. Voilà. Je passe dessus rapidement pour ne pas trop traîner, pour ne pas trop perdre de temps, parce qu'il y a beaucoup de sources de conflit, de causes de conflit. Mais je passe dessus. Mais ce sont les grandes causes que je viens de vous énumérer. Pardon, ça sont les causes que j'appelle les causes volontaires. C'est-à-dire que les gens décident. Voilà, j'ai un comportement, ils savent très bien que le comportement n'est pas un bon comportement, mais ils ont quand même ce comportement-là. Ce sont ces causes volontaires. Il y a d'autres causes également que j'appelle des causes involontaires. Il n'y a pas donc de la belle famille, mais il y a également le manque d'emploi. Le manque d'emploi, surtout à l'égard des hommes, surtout en ce qui concerne les hommes.
vous êtes marié, vous êtes un couple, voilà, vous vivez avec une femme, vous n'avez pas d'emploi. C'est une source de conflit. Vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de travail. Comment faire pour pouvoir aux besoins de la famille? C'est clair que c'est une source de conflit aussi. Donc le manque d'emploi, le manque d'argent. Le manque d'argent aussi est aussi une cause de conflit. Voilà. Quand il n'y a pas d'argent et que l'enfant est malade, ça gâte toute la paix de la maison. Ça gâte toute l'atmosphère. S'il n'y a pas d'argent et qu'un enfant est malade, il faut l'envoyer à l'hôpital. Mais s'il n'y a pas d'argent pour l'envoyer à l'hôpital, vous devez savoir, vous devez vous rendre compte, vous devez être sûr que votre femme ne sera pas contente. Voilà. Elle ne fait pas exprès, elle ne sera pas contente. Si l'enfant est malade à la maison, qu'il n'y a pas d'argent pour le soigner, et qu'elle est en train de voir son enfant qui chauffe, qui continue de chauffer, et que vous devez lui dire d'aller chercher de l'argent auprès de la voisine, auprès du voisin, et même si elle le fait pour sauver son enfant, mais c'est clair que le soir, si vous la touchez, elle va refuser. Parce que depuis le matin où elle voit que l'enfant est malade, là, ça a déjà brisé toute sa paix. Voilà. Ça a brisé déjà toute sa paix. Elle n'est plus. Même si vous la touchez, bon, l'église est là, il n'y a pas de problème, hein, parce qu'il n'y a pas de sujet tabou à l'église. Donc on peut se parler franchement pour le moment. Même si vous la touchez, mais vous allez voir qu'elle sera frigide. Elle va parler comme si elle est frigide parce qu'elle ne sentira rien en réalité. Parce qu'elle n'est pas contente depuis le début, depuis le matin. Voilà. Depuis le matin, elle n'est pas contente. Donc, le manque d'argent dans le couple est une grande source de conflit, de mécontentement, de dissension, d'incompréhension, le manque d'argent. Et puis également le manque d'enfants. Le manque d'enfants aussi. Voilà. Ça, c'est pas. Peut-être que ça, on peut supporter ça, mais c'est difficile quand la belle famille s'en mêle, quand les amis et tout ça m'enchaînent, tous ceux qui sont autour de vous, les parents, tout ça s'en mêle, ça devient plus compliqué. Voilà. Ça devient compliqué. Moi, j'ai mon petit frère qui n'a pas encore fait d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'il s'est marié avec sa femme, il n'a pas encore d'enfant. Mais ce qui nous pose problème, c'est ce que les parents pensent de ça. Voilà. Nous qui sommes les parents, là, ce qu'on pense de ce problème de manque d'enfants, là, ça qui veut que généralement, les enfants qui se sont mariés, qui n'ont pas encore d'enfants, on supporte difficilement. Voilà. C'est pour ça que je parlais de la belle famille. Donc voilà, globalement, ce que j'appelle les causes des conflits dans le couple. Voilà donc les causes. Deuxièmement, les conséquences. Alors, tous ces conflits-là, non, excusez-moi, avant les conséquences, on va parler très brièvement de comment je vais dire ça, très brièvement de l'impact ou bien de l'ampleur, voilà, de l'ampleur de ces conflits dans la société, dans l'église, etc. L'ampleur de ces conflits, c'est que ces conflits-là se manifestent par les palabres, effectivement, par les coups supplémentaires, par les séparations, par les éclats de voix. Hein, donc, les frères sont dans leur maison, enfin, le couple est là, mais les voisins savent qu'ils sont en train de faire des palabres. Voilà. Les voisins savent qu'ils sont en train de faire des palabres, ou bien souvent, c'est les voisins qui viennent séparer. Voilà. Les voisins qui viennent séparer. Donc, il y a cette ampleur, en fait. Voilà. Ok. Les conséquences. Les conséquences des conflits dans le couple. Première grande conséquence, la première grande conséquence, c'est la baisse de la libido. La baisse de la libido. C'est-à-dire que quand les conflits naissent dans le couple, les époux, le mari et sa femme, ne sentent plus le besoin d'aller ensemble. Ils ne sentent plus le besoin d'aller ensemble. Mais surtout la femme. Comme je vous l'ai expliqué, quand la femme n'est pas contente, quand vous avez une femme, quand elle n'est pas contente, elle n'a pas envie de faire des rapports. Nous les hommes, on peut ne pas être contents, et puis on continue toujours d'être viril, ou bien je ne sais pas, d'être chose, et puis on peut toujours faire. Même quand on n'est pas content, on peut faire. Mais quand la femme n'est pas contente, elle n'a pas envie de faire. Et donc, il ne faut pas faire comme si elle fait exprès, ou bien comme si il n'y a rien, et tout ça, machin. Il faut régler le conflit, il faut régler le problème. Parce que quand elle n'est pas contente, elle ne va pas vouloir faire. Ce n'est pas de l'insoumission.
Voilà, il ne faut pas qu'on mélange tout, quoi. Ce n'est pas de soumission, ce n'est pas de l'irrespect. Si elle n'est pas contente, elle ne va pas vouloir faire. Donc il faut l'amener à être contente. Oui, il faut l'amener à être contente parce que les conflits font baisser l'envie d'avoir les rapports. C'est ce qu'elle appelle la baisse de la libido. Ça fait baisser l'envie d'avoir les rapports. Ensuite, il y a également l'absence de... Non, pardon. Il y a la dégradation de la paix familiale. Donc, la deuxième conséquence, la dégradation de la paix familiale. Donc, il y a plus de paix à la maison, les gens ne se parlent plus comme il faut se parler, ils ne s'entendent plus, etc. Ensuite, il y a l'absence de communion et l'absence de communication. L'absence de communion et l'absence de communication. Donc, les gens ne se parlent plus bien. Voilà. Donc, il y a cette défaillance-là, il y a ce déficit-là de communication entre l'homme et sa femme, entre le mari et sa femme. Voilà. Parce que, voilà, si par exemple, soit la femme vous l'avez mal parlé, ou bien elle a mal parlé à son mari, et puis lui aussi l'a répliqué, et puis je commence à se discuter, tout ça, machin, soit le matin avant de venir à l'église, ou même le matin avant d'aller au travail, c'est clair que si ça n'a pas été réglé, et qu'on revient le soir, mais c'est clair que, bon, il n'aura pas d'entente. Voilà, il n'aura pas d'entente. Donc, il y a donc ce problème d'absence de communication et de communion. Il y a également la baisse de l'activité spirituelle. Baisse de l'activité spirituelle. Voilà. Quand on est dans un conflit conjugal comme ça, il y a des disputes dans la maison, généralement on ne vient plus à l'église. On ne vient plus à l'église, on ne prie plus. À peine on lit même la parole de Dieu, à peine on lit la Bible. Voilà. C'est un signe. L'un des premiers signes que ça ne va pas à la maison, c'est que la personne ne vient plus à l'église. Ça, c'est le premier signe. Ou bien, le monsieur peut continuer encore de venir, mais la femme peut continuer de venir, mais les deux ne viennent plus ensemble. Ils ne viennent plus ensemble, chacun prend sa route et tout. Ça veut donc dire qu'en fait, ça ne va pas à la maison. Donc, la baisse de l'activité spirituelle, ils ne prient plus ensemble. Voilà, ils ne peuvent plus ensemble. S'ils chantaient et tout ça, ils ne peuvent plus chanter ensemble et tout. Voilà, ils ne peuvent plus dire la parole de Dieu. Donc ça, c'est une conséquence quoi, des conflits à la maison. Il y a également le faible niveau, le faible rendement au travail. Voilà. On dit généralement quand l'habitat va, tout va. Quand l'habitat va, tout va. Mais quand la maison va, tout va. Ça veut dire que quand tout va bien à la maison, normalement, tout va bien au travail, tout va bien en classe, tout va bien, je vais dire, à l'église, tout va bien. Et donc, il faut toujours savoir que quand ça ne va pas à la maison, il y a de fortes chances que ça n'aille pas au travail. Parce que tout est lié, hein. Tout part de la maison. C'est vraiment important, tout part de la maison. C'est pour ça que j'ai commencé par dire au début que c'est pour ça que le diable attaque facilement les familles. Attaque facilement le mariage vers la maison. Parce que tout part de la maison. Voilà. Toute la cohésion sociale, toute la cohésion dans une église, toute la cohésion au travail part de la maison. Et puis, la dernière grande cause, la dernière grande conséquence, c'est la séparation de corps et le divorce. Voilà. Quand le conflit perdure, quand on n'arrive pas à le régler, c'est compliqué, et tout, bon, c'est difficile. Bon, ils sont obligés de se séparer. Ils sont obligés de se séparer ou bien ils sont obligés de divorcer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la plus grande conséquence. Quoi. La plus grande conséquence. Et puis à cette conséquence, il faut ajouter toutes les autres conséquences sur les enfants, sur la famille élargie, sur les parents, sur les amis, plein de choses. Voilà. Alors, une fois qu'on a fini de dire tout ça, comme pour planter tout le décor, parce que l'objectif, ce n'est pas de dire les causes et puis les conséquences de tout ça. C'est comment on en sort. Comment on sort des conflits. Voilà, comment on en sort. Alors, donc c'est ça qu'on va parler. Les tentatives de solution. Les tentatives de solution, je les ai divisées en deux. Je les ai divisées en deux. Ce qu'il ne faut pas faire. Quand il y a un conflit, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et puis, il y a ce qu'il faut faire. Donc, on va d'abord commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Quand il y a un conflit. Quand vous et votre mari, vous ne vous entendez pas, quand vous et votre femme, vous ne vous entendez pas, il y a des actes qu'il ne faut pas poser à ce stade. Il y a un comportement qu'il ne faut pas avoir. On va donc parler de trois choses qu'il ne faut pas faire. Première chose, il ne faut jamais soupçonner le mal dans le comportement de l'autre.
Pas soupçonner le mal. Non. La Bible dit, en Hébreux 13, que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Parce que pour nous autres qui réglons les conflits avec les gens, avec les surtout à l'église ici, dans d'autres églises, au travail et tout ça, très souvent, les conflits s'amplifient sur la base de simples soupçons. Donc, il ne faut pas soupçonner le mal. C'est-à-dire que si vous avez dit à votre mari, ou vous avez dit à votre femme, que pourquoi tu as posé tel acte, et puis elle vous a donné la raison pour laquelle elle a posé l'acte, il faut croire. Il faut croire que ce qu'elle dit là est vrai. C'est tout. Il ne faut pas aller au-delà de ça, vous dire non, mais non, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Voilà. C'est le fait de dire ce que tu dis n'est pas vrai là qui crée les malades. Parce que si tu m'as demandé, mais pourquoi tu as fait telle chose bien, voilà ce que tu as fait, je te dis ce que je pense de la situation. Je te donne ma version, tu dois croire. C'est ça. C'est-à-dire, c'est là que tout part de la confiance. Tu dois croire à ce que je dis. Et non pas croire à ce que toi tu penses. C'est ce que tu m'as demandé, tu dois croire. Donc, première chose, ne pas soupçonner le mal. C'est très important. Parce que c'est là que part la confiance. Avoir confiance en l'autre est très capital pour le mariage. Donc, il ne faut pas soupçonner le mal. Deuxième chose, il ne faut pas amplifier et exagérer les conflits, les crises. Il ne faut pas les amplifier et les exagérer. Je vais donner un exemple banal et qui est vraiment simple. Vous revenez du travail, je prends juste le cas des hommes, vous revenez du travail, votre femme n'a pas fini de préparer. Il est 14 heures, le repas n'est pas encore prêt. Il y a deux solutions. Il y a deux choses qu'il faut faire. Au lieu de t'embêter, crier, bavarder, peut-être même pour des mains ou bien vraiment dire plein de choses, il y a deux choses qu'il faut faire. Soit que vous avez très faim, vous sortez le matin de manger au dehors, et vous dites que ah, maman est très faim, je ne vais pas attendre. Ou bien vous attendez. Mais il ne faut pas en faire toute une montagne, quoi. Parce qu'elle a beaucoup de raisons pour lesquelles elle peut avoir traîné. Il y a beaucoup de raisons qu'elle peut avancer. Non, le gaz est fini. Non, les enfants m'ont fait fatiguer. Non, moi, je ne me sentais pas trop bien. J'étais un peu fatigué. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai parlé des caractères difficiles, des mauvais caractères. Il y a des mauvais caractères, tous les comment je vais dire ça? Toutes les raisons que la femme va donner, toutes les raisons que le mari va donner, ce n'est pas son problème. Ça c'est pas bien. Il ne faut pas exagérer outre mesure. C'est vrai, elle n'a pas vite préparé. C'est vrai, vous avez demandé par exemple, je ne sais pas moi, 50 000, il avait peut-être 30 000 francs qu'il a donné parce que ce qu'il avait, il vous donne les raisons pour lesquelles il ne peut donner que 30 000. Bon, il ne faut pas exagérer pour dire non, machin. S'il n'y a pas d'autres éléments, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas amplifier. Voilà. C'est de l'amplification, de l'exagération que viennent les plus grands problèmes dans les couples. Parce que ça se joue sur du détail. C'est des détails, c'est des petites choses qu'on essaie d'amplifier à grande échelle. Et ça crée des problèmes. Dernier élément de ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas laver le linge sale en public. Il ne faut jamais laver le linge sale en public. Il y a quelque chose qui se passe entre vous et votre épouse, quelque chose qui se passe entre vous et votre femme, et votre épouse et votre mari. Réglez ça entre vous deux. Si vous n'avez pas pu régler ça, et que vous avez été obligé d'en parler à un responsable, ou bien d'en parler à quelqu'un, à un aîné, mais faites en sorte que ça reste entre vous trois. Entre la personne avec qui vous en avez parlé et à qui vous faites confiance, qui peut vous aider à régler. Mais il ne faut pas se promener partout pour en parler, il ne faut pas parler de ça au dehors, il ne faut pas t'embêter pour que les voisins soient au courant, tout le monde soit informé. Non. Parce que ça, déjà, ça crée une situation de ronce. Et ça fait que ce que le mari ou la femme pouvait laisser tomber là, elle ne va plus accepter. Elle va plus accepter de laisser tomber ça. Donc il faut éviter de laver le linge sale en famille. Il y a un adage qui dit qu'il ne faut pas laver le linge sale, que le linge sale se lave en famille. Donc il ne faut pas le laver en public. Non. On dit chez nous que quand tu sais que ton débardeur que tu as porté, que tu as mis en bas là, il est déchiré là, tu te déshabilles pas en public. Ou bien, voilà. C'est-à-dire que là où je suis assis, c'est que mon sous-côté est porté, c'est un peu déchiré, c'est pas trop bon pour ça, machin, il ne va pas me déshabiller devant vous. Or, quand vous cherchez à régler le problème en public, c'est exactement le même moment que vous présentez. Parce que quand on règle le problème en public là,
tôt ou tard, les gens découvriront que vous n'avez pas un bon comportement. Les gens voient que vous n'avez pas un bon comportement. Voilà. Donc, le linge sale ne se lave pas en public. C'est important. Ce qu'il faut faire pour régler les conflits, quand le conflit a lieu, ce qu'il faut faire, premièrement, il faut prier. Voilà, il faut prier. Aujourd'hui, quand on dit aux chrétiens de prier, pour eux c'est banal. Non, c'est prier, bon, on prie tous les jours. Non. Quelque chose se passe dans notre couple. Première chose qu'il faut faire, il ne faut pas aller se promener, en parler ou bien dire plein de choses. Non, il faut prier. Il faut se concentrer et il faut prier. Voilà, il faut prier. Les situations les plus difficiles se règlent dans la prière. Voilà. Sinon, le Seigneur n'aurait pas eu plus de temps de prier avant d'aller à la croix. La croix était difficile, hein? C'était difficile. Il a même demandé à son père que si cela est possible de éloigner la coupe, que la coupe s'éloigne. Mais sauf seulement que la volonté de son père soit faite. Parce que c'était difficile. C'était très difficile d'aller à la croix. Mais il a prié. Voilà. Il a prié. Et il faut toujours prier. Première chose, c'est ce qu'il faut faire. Deuxième chose, il faut maintenir la communication. Je vous ai dit que quand le conflit naît, le premier signe qui se présente là, la première conséquence, c'est la rupture de la communication. Au contraire, il ne faut pas rompre la communication, il faut toujours communiquer. Voilà. Il faut toujours communiquer. Certains couples que j'ai aidé, le constat, c'est que le conflit a perduré parce que soit que la femme veut qu'on communique, le mari ne veut pas. Il ne parle pas. Ou bien le mari parle, le mari veut qu'on parle, qu'on règle le problème, la femme ne parle pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un de deux, il y a un qui ne parle pas. Vous comprenez un peu? Voilà, il y a un qui ne parle pas. Donc quand se présente comme ça, le conflit sera difficilement gérable. C'est-à-dire que ce sera difficile qu'on appuie à une solution. Il faut accepter de communiquer. Même si vous n'êtes pas content, vous êtes vraiment, ça vous fait trop mal, vous n'êtes pas content, il faut accepter de communiquer. Voilà. Je vous en prie, il faut accepter de communiquer. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut faire. La troisième chose qu'il faut faire, il faut accepter de régler le litige. Il faut accepter de le régler. Ne dites pas que non, mais bon, si on peut se séparer, il n'y a pas de problème. Voilà, on peut se séparer. Parce que c'est ça qui fait qu'on arrive au divorce. C'est le fait que les deux veulent divorcer, ou bien les deux ne veulent pas régler le litige. C'est pour ça qu'on arrive au divorce. Mais il faut accepter de régler le litige. Voilà. Il faut accepter de se parler, première chose. Deuxième chose, il faut accepter que le litige soit réglé. Il faut accepter que le litige soit réglé. Il ne faut pas fuir ça. Il ne faut pas dire que non, moi je ne parle plus de ça, moi ça arrive, c'est comme ça qu'elle est, non, lui, elle c'est pas c'est ma habitude, moi il ne faut pas changer, c'est plus la peine. Il faut accepter que ça soit réglé. Et puis la dernière chose par laquelle je vais terminer, c'est il faut appliquer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est, si vous voulez, c'est la constitution du chrétien. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la constitution du chrétien. On est parti par le fait que c'est Dieu qui a créé le mariage, c'est Dieu qui a mis les gens ensemble, tout ça, c'est Dieu qui a créé d'abord l'homme et la femme pour un objectif qui doit atteindre, etc. Donc s'il y a un problème, Dieu, il a apporté des provisions du problème. Il sait ce qu'il a. Je veux dire, il sait comment il veut que les problèmes se règlent. Il sait comment il veut que les gens vivent. Il sait. Donc, et tout ça, c'est dit dans sa parole. Il faut donc appliquer ça. Il faut appliquer ça. Et il y a deux choses que je donne comme conseil. Deux choses que je donne comme conseil. Deux éléments, deux situations que je donne comme conseil. Ou bien fait deux versets, pour être plus précis. Des conseils d'ordre général, dans la Bible, et puis les conseils d'ordre spécifique. D'ordre général et d'ordre spécifique. D'ordre général, Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Les versets que je vais donner là, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui veulent se marier, pour ceux qui veulent se marier, pour les jeunes, n'oubliez jamais, les 4 versets que je vais donner là, ne les oubliez jamais. Jamais. Si vous voulez que votre couple soit toujours en paix, il nous a toujours des palabres, des palabres, moi je dis toujours. Il dit même si vous n'avez pas de problème avec votre femme, ou
bien vous n'avez jamais eu de problème avec votre mari, vous allez toujours avoir un problème, soit à cause des enfants. Vous allez avoir un problème à cause des enfants, vous allez avoir un problème à cause de la belle famille, etc. Donc il y aura toujours des problèmes. Mais vous n'allez pas aller jusqu'au divorce. Si vous avez en tête toujours ces 4 versets, vous n'allez pas aller jusqu'au divorce. Le premier verset, c'est Proverbe 16, verset 7. C'est pour ça que je dis que la Bible est une provision. La Bible, c'est notre constitution. Quand on applique le choix, on sait c'est qu'on va faire la Bible donne la solution. Parce que vous avez compris un peu, c'est la Bible qui donne la solution. Donc, Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc, ça, ce sont les conseils d'ordre général que je vais donner sur ce point. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Proverbe 16, verset 7, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre problème là doit être le Seigneur. Votre problème doit être le Seigneur. Je dis ça comme ça dans la tête pour que vous compreniez. Vous avez un problème avec votre femme, ou vous avez un problème avec votre mari. Référez-vous au Seigneur. Il dit, s'il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui doit vous préoccuper, c'est qu'est-ce que le Seigneur pense de vous? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Parce qu'il dit que ce qu'il pense de vous là, c'est bon là, s'il vous approuve là, mais tout le reste, il va régler. Vous comprenez un peu? Tout le reste, tout ce qui vous fait mal, tout ce qui vous embête là, il va régler ça. Pourvu qu'il approuve ce que vous faites. Pourvu qu'il soit d'accord avec vous. Donc, le plus important là, c'est de faire en sorte que le Seigneur soit d'accord avec vous. C'est de faire en sorte d'appeler au Seigneur. C'est très important. Ça, c'est le premier point. Est-ce que le Seigneur approuve vos voies? Est-ce qu'il vous approuve? Est-ce qu'il est content de vous? C'est d'abord ça qui doit vous préoccuper. S'il est content de vous, votre femme sera contente de vous. Votre mari sera content de vous. Premier point. Deuxième point, Psaume 37, verset 4. Ça c'est toujours les conseils de l'ordre général. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, en termes de conseil d'ordre général, fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, arrange-toi pour faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut là, il faut le faire. Si ce que Dieu veut là, tu le fais, tout ce qui te fait mal, il va régler ça. Amen. C'est ça. Ce que Dieu veut là, il faut le faire. Faut pas faire ce que Dieu ne veut pas. Et puis ta femme n'est pas contente de toi, ou bien ton mari n'est pas content de toi, et puis tu espères que Dieu va régler ça. Non. Le problème va s'empirer, le problème va perdurer. Le plus important d'abord, c'est que Dieu soit content de toi. Ce que lui veut là, que tu le fasses. C'est vrai que ça, on peut le développer sur plusieurs pages, tout ça, mais je ne vais pas dans trop de détails. Mais il faut déjà comprendre que le plus important, c'est que Dieu soit content de toi. Le plus important, c'est que Dieu approuve tes voies. Le plus important, c'est que Dieu, que tu fasses la volonté de Dieu. Et alors, en ce moment-là, tout ce que toi tu veux là, Dieu va te donner ça. Dieu va te donner tout ce que tu veux. Ça, d'abord, il y a deux premiers conseils que je vais donner. Le troisième conseil, qui est d'autres spécifique, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. 1 Corinthiens 13, verset 7. C'est un verset très important pour les couples, pour les familles. Un verset très important. Je ne sais plus combien de fois ce verset m'a aidé. En août prochain, ça va me faire 25 ans de mariage. Je ne sais plus combien de fois ce verset m'a aidé. Et le verset qui va se parler, le quatrième verset. Je ne sais plus combien de fois il m'a aidé ce verset-là. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. La Bible dit, l'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. C'est 4 choses que l'amour fait. 4. Et ces 4 choses-là sont de façon croissante. Première chose, l'amour excuse tout. C'est-à-dire que votre femme vous a fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Ou bien votre mari vous a fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Elle s'excuse. Il faut laisser tomber. Si elle s'excuse, vous devez laisser tomber. Première chose. Mais même si elle ne s'est pas excusée, ou même si elle ne s'est pas excusée, vous devez excuser, vous devez laisser tomber.
C'est-à-dire vous devez pardonner. Qu'elle ait demandé le pardon, mais que lui il ait demandé le pardon, mais qu'il n'ait pas demandé, vous devez pardonner. Ça c'est le premier point. L'amour excuse tout. S'il a demandé pardon, vous devez pardonner. S'il a pris ses excuses, vous devez excuser. Vous devez les porter. Ça c'est le premier point. L'amour excuse tout. Deuxième point. L'amour, moi, tout à l'heure je vous ai dit que si vous dites à votre femme, mais pourquoi tu n'as pas préparé à l'heure? Et puis elle vous dit non, mais le gaz était fini. Et puis le gaz était fini, on peut vérifier. Mais elle dit non, moi je ne me sentais pas vraiment bien ce matin, mais je me suis levé difficilement. Vous devez croire. L'amour croit qui? Vous devez croire ce qu'elle dit. Ne dites pas que non, mais comment ça moi j'avais la news de là, on dit que tu dois sortir, tu dois aller chez ta voisine, que je n'ai pas te laisser tout le temps. Que tout le temps, tu étais au salon, quand tu regardes la télévision. Même si c'était vrai ce que vous dites, mais c'est qu'elle a dit là, c'est ce qu'il faut croire. Amen. Ça dit que même si vous dites là, c'est vrai, elle allait jouer sur sa voisine, causer là-bas tout le temps, elle allait tout le temps devant la télévision, tout ça, machin, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Elle dit qu'elle ne s'était pas bien, elle était un peu fatiguée, donc elle savait qu'elle a pris un peu de temps. C'est ça qu'il faut croire. Tout ce que l'amour croit. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, l'amour espère tout. Vous reprochez quelque chose à votre mari ou bien à votre femme. Il dit, d'accord, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. En tout cas, tu as raison. Moi, j'ai compris. Mais ça va aller. Il faut espérer que ça aille. Il faut croire qu'elle va changer, effectivement. Il faut croire ça. C'est ça. Il faut croire que ça va changer. Elle vous dit, non, d'accord, j'ai compris. Ou bien vous dit, non, d'accord, j'ai compris. D'accord, tu as raison, mais je vais changer. Demain, il répète le même comportement. Il vous dit, il vous promet encore qu'il va changer. Après 2 ou 3 jours après, il répète le même comportement. Vous devez toujours croire qu'il va changer. Amen. C'est ça. Vous devez toujours croire qu'il va changer. Même si vous êtes convaincu que jusqu'à la mort, il ne changera pas, mais vous devez toujours croire qu'il va changer. C'est ça, l'amour espère tout. Et le quatrième niveau, c'est que l'amour supporte tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que vous êtes convaincu que votre mari ne va pas changer. Qu'est-ce que la Bible vous demande? C'est de supporter. C'est de supporter. Il y a des choses que vous êtes convaincu que votre femme ne va pas changer. Vous allez parler, vous allez avoir tout son village pour lui parler, elle ne va pas changer. Elle ne va pas changer. Mais qu'est-ce que vous allez faire? La Bible vous demande de supporter. Parce que quand vous avez tout essayé, tous les conseils qu'elle donne, vous avez tout essayé, vous avez tout fait, elle ne change pas. Vous devez supporter. C'est ça. Amen. Vous devez supporter. Si vous n'êtes pas capable de supporter, ce n'est pas la peine de vous marier. Vous devez supporter. C'est pour ça que supporter, c'est à la fin. C'est à la fin. Ça dit que là, vous ne pouvez plus rien faire. Si c'est pour parler, vous allez parler. Si c'est pour me donner conseil, vous allez donner conseil. Vous allez toutes les prédications. Vous avez fait toutes sortes de réunions. Ça ne change pas. Son combat ne change pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous comprenez un peu, non? Si vous l'aimez, vous devez supporter. C'est tout. Si vous l'aimez, si vous aimez votre femme, ou vous aimez votre mari, vous devez supporter. Ça, c'est le 3e verset. Le 4e verset. Je vous ai dit les 4 versets. Là. Voilà. Je vous ai dit les 4 versets. Le 4e verset, c'est le plus grand verset. Enfin, je dis c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. À supposer que vous ne supportez pas. Ça dit que le 3e verset qui est donné là, 1 Corinthiens 13, verset 7. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Mais vous ne supportez pas. Maintenant, vous allez faire quoi? C'est le 4e verset là que vous devez appliquer. Le 3e verset là, vous ne supportez plus. Vraiment, son comportement est extraordinaire. Vous êtes fatigué, vous ne supportez pas. Il vous reste le 4e verset. La Bible dit en Philippiens chapitre 4, verset 10. Au reste, frère. Quand la Bible dit au reste, frère, la Bible dit qu'on ne peut plus rien faire. Il n'y a plus rien à faire. Au reste, frère, on ne peut plus rien faire. On est fatigué, tout le monde est fatigué, on ne peut plus rien faire. La Bible dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que vous êtes convaincus que vous et votre femme là, elle ne peut pas faire votre bonheur, c'est pas possible. C'est-à-dire que si c'est elle que vous allez regarder là, vous n'allez pas vivre. Vous voyez, c'est lui que
vous allez garder, vous n'allez pas vivre. Donc, la Bible vous demande de rentrer en vous-même. Et que vos pensées-là soient toujours pures. Que ce à quoi vous pensez là soit toujours honorable, soit toujours digne de louange. Ça mérite l'approbation. Ça dit que vous-même là, vous devez être une bonne personne. Ça dit que vous ne vous occupez plus de votre mari. Quand il dit vous ne vous occupez plus de ce qu'il fait. Vous ne vous occupez plus de ce que votre femme fait. Mais vous avez décidé d'être une bonne personne. Soyez une bonne personne. Et ça là, c'est dans la pensée. C'est ce que le pasteur a dit, c'est tout ça qu'il disait sur ma tête. C'est dans la pensée. C'est là où ce n'est plus autre chose. Ça dit que vous avez tous les conseils, vous ne savez plus rien faire. C'est fini. Vous seul, vous devez réfléchir. Il faut savoir que Philippe chapitre 4, verset 8, vous devez être une bonne personne. Vos pensées doivent être pures. Vos pensées doivent être pures. Vos pensées doivent être dignes d'approbation. Vos pensées doivent mériter l'approbation. Donc vos pensées doivent être des pensées qui sont vertueuses, dignes de louange. Ça, comme je l'ai dit, c'est le haut niveau de la spiritualité. Voilà. C'est le haut niveau de la spiritualité. Et c'est à là. Philippiens chapitre 4, verset 8. C'est à là que le Seigneur que nous adorons, Dieu attend tous les mariés. C'est là qu'il attend tous les mariés. C'est ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il doit faire. Donc c'est ça. Et vous vous rendez compte que quand vous avez des pensées pures, des pensées qui sont dignes d'approbation, qui méritent l'approbation, qui sont honorables, qui sont des pensées dignes de louange, mais à quel moment vous allez penser au divorce? Vous n'allez pas penser au divorce, ou bien vous n'allez pas penser à la séparation. Vous n'allez pas. Vous n'allez pas poser un acte qui va compromettre votre union, qui va compromettre votre vie de famille, tout ça. Non, vous n'allez pas poser cet acte-là. Parce que vous faites toujours en sorte que vos pensées soient toujours pures. Vos pensées soient toujours pures. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un niveau où ne comprenez pas que là, ça vous dit. Lui, ce qu'il fait là, ça vous dit. Vraiment, vous êtes prêt à ce niveau. Vous êtes trop loin. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est pour ça que je vous dis que ce sont ces 4 versets-là qui mettent toujours. Ce sont ces 4 versets. Mais le dernier verset-là, c'est un verset. C'est le là, c'est-à-dire c'est vraiment quand vous arrivez à ce niveau-là, on va vous dire non, votre mari a fait quelque chose, bon, j'ai compris, il n'y a pas de problème. On va vous dire votre femme, c'est elle qui a fait, on dit à l'église, elle a fait pas la besoin là, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Ça va aller, j'ai compris. C'est ça. Mais c'est là que Dieu nous attend. Voilà, c'est là que nous attend. C'est là que se trouve le mariage. C'est là que le mariage se trouve. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. J'ai symbolé un peu les choses, mais vraiment ce que je voulais vous dire, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez compris un peu ce que j'ai dit. Merci.